Est-ce que les sénateurs bazawa? Est-ce que les sénateurs bazawa ou les sénatrices? Zambé langa ba honorable est-ce que baza awa? Sokoza pembeni honorable beta et moi moboko. Pesambote na honorable, honorable aza pembeni na yo. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Merveilleux, merveilleux. Quelle joie pour moi d'être là ce soir. Quelle joie, quelle joie. Balosamba boezo zanga biso na Paris. Pour ça kabino surtout oyaka boye na Paris na Charles de Gaulle to kitika to bano ya no laga nzambe place. Mais je suis en train de croire que je ne suis pas venu ici en vain. Il y a de ceux-là qui prient pour avoir le visa. Ils ont déjà le visa. Je peux m'anticiper en disant, alléluia. Si quelqu'un a vu quelques bruits, il peut déjà dire Dieu va faire. Il est en train de faire. Ce qu'on va t'annoncer dans quelques jours, alors aide-moi à produire un bruit de victoire. Oh, ça c'est beau. Est-ce que va tu à l'icolo? Kuna baza l'icolo. Est-ce que va tu à l'icolo? Baza l'icolo. L'ocolo bomati l'icolo. Baza l'icolo. Samba molabino. Wow. Quelle église merveilleuse. Une église vivante. Reprends ta place. Papa, maman, merci beaucoup pour la confiance. C'est toujours très beau de revenir à la maison. Et je me le dire, lorsqu'on est souvent à l'extérieur, les frères et sœurs de l'extérieur qui ne nous ont pas vus dans nos débuts apprécient ce que Dieu fait en nous, par nous et avec nous. Mais on est toujours très encouragés quand c'est à la maison. On apprécie ce que vous faites. Ça fait énormément du bien. Là, on vous a vu marcher à quatre pattes. Là, on vous a vu commencer au début. Et tout à l'heure, le frère Maté m'a présenté l'affiche que j'avais faite il y a de cela 14 ans, qui est encore dans son bureau. Je reviens encore les traces. Merci d'avoir conservé cela. Et je crois que de temps en temps, il faut oser nzamba bikedi, nzamba banguba, so nzamba fromage, nzamba bikedi. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un qui va aller à Paris, fais comme moi. De temps en temps, je demandais à ma belle-mère de m'envoyer les bikedi. Et puis je mettais dans l'eau et j'ai prié, j'ai mangé comme autrefois. Ceux qui peuvent comme là, acclame seulement le Seigneur et comme là. Merci, merci. Et je crois que ce ne sera pas la dernière fois. Peut-être chaque année, je viendrai aussi ici m'asseoir et bénéficier de cette grâce qu'il y a ici. Alors, comme on a très peu de temps, nous avons beaucoup prié. Nous allons maintenant écouter la parole et en même temps prier de temps en temps. Je vais stopper, arrêter pour que nous puissions prier en fonction des orientations que le Seigneur va mettre dans notre cœur en ce moment. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole. Utilise-nous selon que tu l'entends, en fonction de ce que tu veux communiquer à ton peuple. Et s'il faut chambouler tout ce qu'on a mis ici, fais-le. Mais dans tous les cas, que tu puisses atteindre tes objectifs. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes en train d'aller vers la fin de ce programme et je crois que le Seigneur est sur le point d'accomplir quelque chose de bien pour toi et pour ton frère. Et hier, nous avons évoqué le fait que cette convocation est pour les sénateurs, car il s'agit de la chambre haute, la chambre des institutions. La convocation est pour le retour à la chambre haute et cette convocation concerne celles et ceux qui ont été envoyés. Que Dieu rappelle dans la chambre haute. Ceux qui n'ont pas été éyanolés depuis le début de l'année, Dieu veut vous éyanoler dans ces 2 semaines. Alléluia. Cette convocation est pour la consolidation des acquis pour les uns, une remise à niveau pour les autres, mais aussi une occasion d'acquisition d'un revêtement avant le grand départ pour certains parmi nous. Chaque fois que Dieu rassemble ses enfants autour d'un programme comme celui-ci, il n'est jamais en vain, ça ne se fait jamais en vain. Dieu ne fait rien qui n'est déjà achevé d'accomplir. Nous l'avons dit hier qu'il ne s'agissait pas d'une convocation pour le retour dans la chambre des hôtes, mais dans la chambre haute.
Et non pas la chambre des visiteurs. Les visiteurs, on les appelle des hôtes aussi. Ce n'est pas une convocation pour les passagers. Les autres sont ceux qui ne sont pas concernés par ce qui se passe à la maison. Cette convocation te concerne au plus haut niveau, car il s'agit de convocation des élus. Et je dirais mieux qu'il s'agit de la convocation des fils. On le verra tout à l'heure. Il n'est pas normal que le père de la maison convoque dans son assemblée ses fils et que celui-ci manque à l'appel. Retiens bien, c'est quelques bases que je pose, ça va t'aider à la fin à comprendre. Soit l'enfant n'a pas entendu cet appel, soit l'enfant est distrait, soit l'enfant ne se considère pas comme un enfant, soit l'enfant se considère comme juste un serviteur dans la maison de son père. C'est une rencontre des fils, c'est une convocation des fils. Cet retour à la chambre haute ne concerne pas ceux qui ont des problèmes spécifiques, non. Cet retour n'est pas spécialement convoqué pour ceux qui sont malades, pas spécialement. Aussi si tu es malade, mais pas spécialement. Cette convocation est même pour ceux qui marchent aussi dans l'intégrité. Tu n'es pas rentré dans la chambre haute parce que tu as des problèmes, non. C'est pour celles et ceux aussi qui marchent dans l'intégrité afin de continuer à marcher à l'intégrité. Cette convocation est pour celles et ceux pour qui tout va bien aussi. Nous ne sommes pas venus à Eyano parce que tout va mal. C'est parce que aussi tout va bien. Alléluia. Cette convocation est pour revêtir les fils pour leur destination. Lorsque Jésus recommandait à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père a promis, Jésus faisait allusion à un manteau que le Fils devait obtenir. Chaque fois que le Père vous convoque, il y a quelque chose à recevoir. Chaque fois que le Père t'appelle, même s'il ne te dit rien, le fait que tu as obéi, dans chaque obéissance, il y a une bénédiction. Il s'agissait d'une mission qui exigeait des disciples un manteau. Et Jésus voulait leur donner cela, mais à un certain endroit bien précis. Ils pouvaient aller commencer à faire des miracles, des choses comme ça, mais il leur fallait un revêtement. Jésus savait qu'il y aurait des persécutions. Jésus savait qu'il y a une grande mission que tu as. Jésus savait que les portes des séjours des morts avaient, n'est-ce pas, une mission pour prévaloir sur l'Église. Et il ne partait pas encore, attendait quelque chose. Bien aimé, il est possible qu'en sortant des Eyano, tu ne vois absolument rien physiquement. Mais je peux te dire, celui qui est omniprésent dans ton passé, dans ton futur, a déjà vu ce pourquoi tu es venu et il t'a déjà doté de cela. Toi, attends seulement d'ici quelques mois, tu vas te rendre compte que Alléluia. Il savait depuis longtemps que Satan réclamait Pierre. Quand j'étais avec Pierre, je priais pour Pierre. Mais il sait que quand il partira, Satan va continuer à réclamer Pierre. Pierre, comme je ne serai pas là, il est important pour toi que tu aies quelque chose de permanent. Parce que moi, physiquement, je m'en vais. Mais comme je m'en vais, il te faut quelque chose de permanent. Et pour cela, il y a Kana Eyano. Pierre sera arrêté pour être tué. Du reste, après la chambre haute, il sera arrêté. Quand Jésus était encore dans le séjour, dans ses jours de chair ici, il pouvait prier personnellement pour Pierre parce qu'il était la couverture, n'est-ce pas, visible de Pierre. Mais il savait qu'il ne serait pas là pour longtemps et que dans 3 ans et demi, il partirait. Frère, quand Dieu vous réunit pour quelque chose, beaucoup, ça sera pour leur départ quelque part. Et Philippe ne savait pas que le fait qu'on l'a amené dans la chambre haute, c'était pour qu'il devienne un prophète, un prédicateur en Samarie. Alors que quand il était avec Jésus, on ne voyait pas un Philippe, n'est-ce pas, en mouvement. On avait l'impression de voir seulement Pierre, Jean et Jacques et les autres. Mais lorsqu'il a reçu quelque chose dans la chambre haute, le Philippe a commencé à prophétiser, à prier pour les gens. Et il y avait des miracles. Et Sango Eye, que Philippe, après chambre haute, mort à danger. Philippe, après la chambre haute. Pour cela, il a plongé son fils Pierre et les autres dans un confinement, alors que dehors c'était la fête de la moisson, je le disais ici. Et ils allaient être certes remplis du Saint-Esprit, ils allaient aussi recevoir le don de l'Esprit, l'activation de 9 dons que nous avons. Les 9 dons. Activez cela.
le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse, le don de miracles allait être activé après Eyano, après la chambre haute. Je ne sais pas si quelqu'un a pris au sérieux cette convocation de retour à la chambre haute. Elle est tellement profonde qu'elle ne peut pas s'arrêter à 14 jours pour quelqu'un. Je dis à quelqu'un, après Eyano, c'est Eyano encore. Après la chambre haute de 14 jours, il y a encore une autre chambre haute. Pierre ne savait pas que Satan cherchait toujours un moyen, n'est-ce pas, de l'atteindre après Jésus. Il ne savait pas. Satan avait fait arrêter déjà Jacques. Écoutez très bien, ce n'est que le fondement que je mets sur ce qui va suivre. Satan, quand Jésus est parti, après la chambre haute, il a fait arrêter Jacques. Et il a tué Jacques par l'épée. Jacques, c'est le frère de Jean. Et n'oubliez pas que Jacques fait partie du trio de Jésus. Pierre, Jean et Jacques. Faites attention quand vous voyez qu'on a déjà arrêté Jean et qu'on l'a tué. Le tour de Pierre arrive. Le tour de Jean arrive. Le tour de Pierre aussi arrive. À peine Jésus est parti, les trios qui ont marché avec Jésus, Satan a canabango. Et il fait arrêter Jacques, qui faisait partie des 3 amis ou des 3 proches de Jésus. Alléluia. Ceux qui sont proches du leader doivent être les premiers à s'accaparer des instructions du leader. Un leader ne peut pas placer des instructions et que sa première ceinture ne puisse pas respecter cela. Vous êtes en danger quand vous êtes à côté d'un leader qui a reçu quelque chose de la part de Dieu. Vous devez être les premiers à dire oui, on y va. Parce que vous êtes en danger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pierre, Jacques et Jean, quand on donne l'ordre, le mot d'ordre de rester dans la chambre haute, ils y vont sans discuter. Entre-temps, Jacques est déjà tué. On est dans Actes chapitre 2, verset 2. C'était l'un des proches de Jésus. Et voyant que cela plaisait aux Juifs et que c'était agréable, l'ennemi va mettre la main sur Pierre. Oh, au fait, Jacques est un système. Mais dans son fils de Pierre, ce qui va tiki et tonga. Oh, ça qui peut bien na Yesu. Na bani na Jacques, mais c'est un système à camouflage. Et figurez-vous, c'est juste après la chambre haute. Après la chambre haute. On est ensemble. Voyant que cela était agréable aux Juifs, l'ennemi mit la main sur Pierre. Bien aimé, quand Pierre est visé, c'est Jacques qu'on prend en premier lieu. Bazo visait Pierre, mais bazo nanou Jacques. Nani Jacques nayo? Jacques Ozawa. Qui est ton Jacques? Ce n'est pas à Jacques qu'on a laissé la responsabilité de l'église. Non, c'est à Pierre, mais on commence par Jacques. L'ennemi met la main sur Jacques et revient à charge. Quand tu vois que cela plaît aux Juifs, le fait qu'on a tué, tu te rends compte que quelqu'un est mort et ils sont contents. Je pose la question, qui est content quand tu souffres? Alléluia. Alléluia. Cela a pu, je suis dans Actes, n'est-ce pas? Chapitre 1er, verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, le fait que Jacques a koufi et s'appelle ici Bango. Basanini, Bakangi Petelo. Pour s'appelle ici Bango, ça les a plu de faire du mal, n'est-ce pas, à Jacques et dit, ok, on va aller avec Pierre. Et la Bible dit, il fit encore arrêter. Donc les arrestations avaient déjà commencé. Les disciples, après la chambre haute, quand on tue Jacques, le frère de Jean, c'était une intention, c'est par intention, mais d'atteindre, n'est-ce pas, Pierre. Bien-aimé, à qui cela profite quand tu souffres? À qui cela profite quand on tue Jacques? Qui se sent dans la joie quand toi tu souffres? C'est qui sous-entend que toi quand tu souffres, ça fait plaisir à quelqu'un. On est ensemble? N'ignore pas ça. Quand tu pleures, quand tu gémis, quand tu passes par les mois difficiles, et ça n'a ça plus aux Juifs. Quand l'ennemi a vu que c'est ici Bayouda, Juif, le fait que Boumi Jacques a tokoba na Pierre, tous appellent Pierre. So il va Juif Jacques Pierre na wazawabi. Alléluia.
Est-ce qu'on est ensemble? Yoka. Quand vous passez par des difficultés, qui se réjouit de vos difficultés? Quand vous pleurez, qui est content quand vous pleurez? Ce n'est pas Jésus. On est ensemble. J'ai une autre question à adresser à ceux qui ont été dans la chambre haute. Vous avez été dans la chambre haute. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Mais comment avez-vous laissé Jacques être tué? Vous venez de la chambre haute. Vous avez prié. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Mais comment vous n'avez pas prié pour interdire à ce que Jacques Akoufi Nengenini? Vous venez de la chambre haute. Après la chambre haute, c'est la chambre haute. Oh, je pensais que je parlerais là-bas. Après la chambre haute, c'est la chambre haute. Comment Jacques Akoufi n'avait pas quoi? Jacques est mort avec un revêtement. Jacques est mort avec l'onction. Il n'a même pas évangélisé. Comment il vient de mourir à peine? Après la chambre haute, c'est la chambre haute. Est-ce que je parle à ton voisin? Pourquoi l'église n'a pas intercédé pour Jacques? Ils étaient au courant qu'on a arrêté Jacques. Est-ce que Jacques était insignifiant? Faites attention aux choses qui vous arrivent qui paraissent insignifiantes. Je comprends que ce n'est pas à Jacques à qui on a remis l'église. Je comprends, il n'est pas le leader. Mais la mort de Jacques est un indice que nous sommes tous en danger. Pourquoi l'église n'a pas prié pour Jacques? Est-ce que la vie de Jacques est insignifiante au point qu'on n'a pas prié pour Jacques? Après la chambre haute, frères et sœurs, ils ont le feu. Faites très attention aux problèmes insignifiants. Prenez au sérieux les petites attaques de l'ennemi. Aide-moi à dire à ton voisin avec beaucoup de sérieux. Prends au sérieux les petites attaques de l'ennemi. Alléluia. Parce que c'est une diversion de sa part. Il a un autre objectif. L'ennemi peut créer de faux vrais problèmes pour vous éviter de voir le vrai enjeu. Il peut créer de faux problèmes. Vous comprenez, vous prenez la tête pour rien du tout. En fait, le problème est ailleurs. Alléluia. Et le fait qu'ils ont arrêté Jacques, ça a ouvert la porte ou le boulevard à arrêter Pierre. Si on arrêtait Pierre, c'est parce que ça a plu aux Juifs le fait qu'on a tué Jacques. Comme ça, comme personne n'a intervenu, comme personne n'a intercédé, comme personne n'a voté des lois, on va profiter. Tous on est à Souka. On est ensemble? Bien aimé, il y a des petits problèmes que nous négligeons qui par la suite s'intensifient et prennent de l'ampleur. Oh, Nazokaka lis ou pas si. Oh, c'est juste un peu d'estomac. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh non, je ne comprends pas. Et tu négliges ça. Juste, oh, tu es chaud depuis dans la mouki et ça bien été. Ne néglige pas les petits problèmes. Ce sont les petits renards qui ravagent les grandes forêts. Les petits renards. Quand on arrête Pierre, Pierre est non seulement en prison, mais il est gardé par 4 soldats. Je pouvais entrer en détail pour expliquer les squats, et ça nous prenait beaucoup de temps. Et quand vous lisez bien la plume de Luc, il dit qu'ils ont eu l'intention de le faire comparaître et de le juger devant tout le peuple, mais après Pâques. Et on explique bien le fait qu'on a arrêté Pierre. On va le juger et le tuer après Pâques. Pourquoi après Pâques? Parce qu'ils savent que Pâques représente la fête de la libération des peuples juifs qui ont quitté l'Égypte, n'est-ce pas, pour aller vers Canaan. Ceux qui ont libéré, oh my God, ceux qui ont kangué avant, donc ils ont zambissé na Pâques à cause de la libération. Il faut qu'on le juge après Pâques. Quelqu'un comprend? Le temps est bien choisi pour te faire du mal. L'ennemi ne choisit pas les moments au hasard. C'est bien écrit, c'est après Pâques. C'est bien choisi. L'intention n'était pas seulement on dit bien on va le juger en public après Pâques. 1. Dans le but de justifier l'arrestation de Pierre en public. 2. L'humilier en public. 3. Donner un avertissement à tout celui qui était dans la chambre haute de ne plus oser prêcher au nom de Jésus. C'est ça le but.
Voici. Il ne le fait pas au hasard. Pour Pierre, c'est après la fête de Pâques. Un autre fait marquant, c'est que les disciples venaient quitter la chambre haute avec toute l'onction qu'ils avaient. Ils avaient le don de l'esprit et tout le reste. La moisson était déjà grande. Ils ont gagné 3000 âmes. 3000 âmes. 3000 âmes. Waouh! Ils sont passés de 120 à 3000. Débordement. Parking exact. Mais bon, on va ressemble à la sous-sauter. Parce que Basu n'est pas quoi. On vient de la chambre haute et ils ont lâché prise. Ils ont eu un temps de distraction. Parce que Babi, onction et ça, on ressemble à la sous-sauter. Mais ils ne savaient pas. Ils ont l'onction, mais Babi, qu'on s'en la tête. Et quand vous lisez bien, depuis qu'ils ont eu l'onction, depuis que le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils n'ont plus prié. Non. Topema. Toto Samuel. 14 jours épelés. Bazo Samuel a été Bakangi Jacques. Baboumi. On a tué Jacques. Quand on tue Jacques, j'aimerais dire à quelqu'un, l'onction ne va pas t'exonérer des attaques de l'ennemi. Ta fidélité dans les dîmes et les offrandes ne vont pas empêcher à l'ennemi de s'en prendre à ta famille. Ton dévouement ne va pas empêcher l'ennemi de s'attaquer à toi. Même les fruits de l'esprit, mûrs ou pas mûrs, ne vont pas t'aider à échapper au piège de l'ennemi. Attends et pas quoi, tu parles en langue, plusieurs langues, tu guéris les malades. Ça ne va pas empêcher l'ennemi de t'arrêter. Ils avaient l'onction, mais ils sont arrêtés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont le revêtement. Ils peuvent parler aux paralytiques, tellement marche. Mais ça n'empêche pas l'ennemi de les arrêter ou de les attaquer. Ça veut dire que nous sommes dans un combat. Et même si tu es diacre, prie. Tu es caméraman, prie. Quand il y a un, ne sois pas distrait. La plupart de ceux qui sont distraits, c'est nous les choristes, nous les photographes. Nous, on fait seulement des photos. Mais à aucun moment tu déposes l'appareil pour prier toi aussi. 14 jours au Sambeli Wapi. Au Sambeli. Dans un roulage. Ça l'alternance. Le loyaume toza libanda. Demain c'est moi à l'extérieur, toi à l'intérieur. Pourquoi? Il faut que tu profites de la prière. Alléluia. Qui que tu sois, l'ennemi ne va pas s'empêcher d'attaquer parce que toi tu es au service. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est au verset 5 du chapitre 12 des Actes des Apôtres qu'on apprend désormais que l'Église commence à prier. Papa, pendant chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, ils apprennent maintenant à prier. Ah bon, c'est maintenant, oui. On dit l'Église ne cessait de prier pour Pierre. Au point que même quand l'ange délivre Pierre, eux continuent à prier. Donc, ils se sont rendus compte que Tozonga la chambre noire, Tozonga, Bakangi Pierre. C'est au chapitre 5 qu'ils ont repris la prière. Au point que la prière était tellement intense, au point que l'ange est descendu dans la prison pour libérer Pierre. Et même quand Pierre est arrivé à la maison, il continue à prier. Ça montre qu'ils étaient fâchés. Fâchés. Mais après qu'on ait déjà tué Jacques, qu'est-ce que Jacques aurait pu nous enseigner s'il n'était pas tué? Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train d'aller vers la fin de Eano, mais il y a aussi quelqu'un qui me trouble ici. Et c'est par lui que je vais commencer. L'attitude d'un homme que nous aimons beaucoup dans les Écritures, face à ce que je viens d'annoncer par rapport ici à Pierre et l'église après Eano. C'est la personne de Job. Son histoire est digne d'une série télévisée peut-être, oui. Mais son attitude me pousse à poser trop de questions à monsieur Job. Aide-moi à dire à ton voisin, le pasteur veut poser des questions à Job. Oui. Réalisons quelques faits avant de prier. Job est descendant de Jacob. Job vient de la lignée des fils d'Issachar. Les fils d'Issachar ont l'intelligence des temps, mais des saisons. Moutoua Mayele, lignée la bango, lignée ba fils d'Issachar. Bango ba yebaka à l'avance. Fils d'Issachar. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Cette particularité a joué en sa faveur en devenant un homme riche, un homme puissant dans le Moyen-Orient. Il était intègre même aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu, sage, craignant Dieu. Il était marié à une seule femme, Mobali Kitoko, un frère dans l'église, vraiment, frère Job. Il avait 10 enfants, 7 garçons, Yakitoko, 3 filles, Jemima, Keren et qui?
et Kétia. 3 jolies filles. Un frère sérieux. Il avait du bien matériel. Et vous savez, la richesse d'autrefois était comptée en termes de têtes d'animaux, le cheptel. Et on dit ici qu'il avait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes, beaucoup de serviteurs. Un frère en Christ très riche. Ah, que Dieu te donne un mari comme ça, ma soeur. Que Dieu te donne un frère comme ça, ma soeur. Alléluia. Il avait un mariage de près de 30 ans. Parce que si il a 10 enfants et qu'on doit espacer de 2 ans. Alors imaginons que l'aîné a 30 ans. Parce qu'ils doivent aller à la fête de l'un de l'autre. Comme d'habitude, tu fêtes chez toi d'où on vient. Donc la cadette a 12 ans. L'aîné a 30 ans. Donc on peut imaginer qu'ils ont 30 ans de mariage. Écoute très bien et puis on va prier. 30 ans de mariage. Il vit bien. Il sert Dieu. Et dans l'ancienne alliance, quand une personne péchait, on amenait un holocauste à l'agneau qu'on posait là, sous lequel on posait les mains et on transmettait ses péchés. Et lui, l'agneau devenait péché et toi, tu devenais saint. Et cet agneau devait être sans tache ni ride. Donc, quand les enfants de Job péchaient, papa Job allait prendre les animaux qu'il a. Il amenait à l'autel et il offrait en holocauste les animaux pour leurs enfants. Au cas où l'enfant a péché, l'enfant, mets les mains ici. Et c'est un papa sérieux. Sérieux. Donc on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Mais, voici. Nous avons dit hier que nous sommes convoqués dans la chambre haute. Et que la chambre haute, nous y venons à cause de notre mandat. Dans le mandat que nous avons reçu, nous devons amender des lois, abroger des lois, proposer des lois et voter des lois. Job est un serviteur de Dieu. De par sa description et sa vie personnelle, il n'est pas un faux, c'est un bon frère. Écoute bien et puis on va prier kafou kafou. Il craint Dieu, mais ce que Job ne sait pas faire, c'est côtoyer souvent la chambre haute. On n'a pas vu Job aller prier. Alléluia. Alléluia. Ce que Job ne sait pas faire, c'est savoir se retirer pour prier pour ses enfants. Ce que Job ne sait pas faire, c'est amener son épouse dans la vie de prière. Quand vous lisez le livre de Job, nulle part il est écrit que Job était un homme de Maombi. Non. On est ensemble. Un homme qui craint Dieu, qui sert à l'église, mais qui n'a pas une vie de prière. Job. Comment peux-tu fréquenter l'église et ne pas connaître le Dieu de l'église? Comment peux-tu servir à l'église sans avoir une vie de prière à l'église? Comment peut-on convoquer de telles réunions de prière 14 jours et toi tu n'y prends pas part? Job, avec tout ce que tu possèdes, avec tous les beaux enfants que tu as, avec la crainte de Dieu que tu as, mais tu n'as pas une vie de prière, frère, ta vie de sainteté ne va pas exclure l'ennemi à t'attaquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il était sérieux, craignant Dieu, mais sans vie de prière. Sa femme ne priait même pas. Et Jean dit plutôt que l'ennemi ne vient que pour voler, détruire, dérober et... Donc, que tu sois chrétien ou pas, que tu craignes Dieu ou pas, Jean 10, 10, c'est pour toi aussi. Que tu marches dans la sainteté, que tu donnes tes dîmes. L'ennemi s'en fout, il viendra pour 3 choses. Dérober, voler donc, détruire, mais aussi égorger. Mais toi, Job, avec tout ce que tu as là, tu ne penses pas que tu devais quand même avoir des temps de prière? Avec tous les biens dans lesquels Dieu t'a placé, avec la vie que tu as, tu crains Dieu, mais est-ce que tu as une vie de prière? Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, aie une vie de prière. On ne dit pas ça à l'air, trouve un voisin. Dis-lui, aie une vie de prière. Waouh. Quand est-ce que l'ennemi viendra dérober? Quand est-ce qu'il viendra détruire, égorger? Là, on n'a pas dit l'heure. Hein? Même quand tout va bien, il viendra. Même quand tu as fini le programme de EANO, il viendra. Même quand tout semble aller pour le mieux, il viendra. Même quand tu es intègre comme Job, il viendra. Mais voici. Et Job ne savait pas cela. Job n'avait aucune révélation sur ces choses. Pourtant, la révélation donne toujours la direction. La révélation donne la direction. Un peuple qui n'a pas de révélation, c'est un peuple sans frein. Il ne saura pas quelle direction prendre. Alléluia. Voici, lisons ensemble. Job chapitre 1, verset 6.
Or, les fils de Dieu vers un jour. Pourquoi ils mettent or? Nzoka. Pourtant, malgré tout ce qu'il a, entre-temps, les fils se réunissent quelque part. Les fils de Dieu virent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Or, malgré tout ça, baninga ba osambela. Baninga ba na présence en Nzambe. Ya zate. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Pendant qu'il y a ce programme de prière, lui il est à Mituna au lieu d'être à Eyano. Ce n'est pas que c'est un pécheur. Il n'est pas un pécheur. C'est juste qu'il est absent. Alléluia. Il n'a pas péché. C'est juste qu'il est absent. Assurément, Job était occupé à faire le service des holocaustes. C'est bien. Une bonne chose fait un mauvais moment devient une mauvaise chose. Il est occupé à mettre des holocaustes alors que les fils de Dieu se réunissent de l'autre côté là-bas. Bien aimé, dans notre marche avec Dieu, il est important qu'à un moment qu'on arrête le service. Que tu arrêtes le service, tu joues beaucoup au piano, à la batterie, mais place ensemble, tout le monde a raté. Et puis tu as plus de mikakatano que de eyano. Regarde ton voisin, ne lui dis rien. Je n'ai pas dit que c'est lui, mais regarde-le. Alléluia. De toute façon, tu as regardé le voisin, tu as peur à la sortie au Kangona. Kangona, moto, bout de la moto. Ce n'est pas en vain que nous ayons un tel programme à la fin de l'année. Or, les fils de Dieu sont à ce programme de prière, Job est absent. Ce qui est curieux, c'est que dans cette rencontre, les fils de Dieu sont là et le sujet du jour n'est pas évoqué. Quand vous lisez le texte, le sujet du jour n'est pas évoqué. L'ordre du jour n'est pas mentionné. Les fils sont présents. Pourquoi? Rien n'est dit. Mais Job est absent. Ensuite, l'Éternel parle à Job, calmement. Mais Job n'est pas au courant. Dieu parle de Job, mais Job n'est pas au courant. Il n'est pas là. C'est une bonne chose que Dieu parle de toi, mais c'est dangereux quand Satan commence à parler de toi. Alléluia. Ce n'est pas pour t'offrir des chocolats quand il parle de toi. Non, non, c'est pour faire de toi un chocolat pour lui. Alléluia. Quand Satan parle de Job, Job n'est pas informé. Quand Satan observe Job, celui-ci ne le savait pas. Et Dieu pose la question à Satan. Écoute, tu viens d'où? Satan, tu viens d'où? Des Bandal. Oh. Satan, tu viens d'où? Des Bandal, ici c'est Paris. Oh. Parce qu'on n'a pas écrit Bandal, normalement c'est Bandal. Satan, où tu wapi? Nauti Bandal. Je viens de parcourir à Bandal. Je viens de Limete. Je viens d'Engaliema. Satan, où tu wapi? Nauti Kimwenza. Satan, tu viens d'où? Ah, je cherchais où je peux créer la mort. Il dit bien de parcourir la terre. Quelqu'un qui parcourt, ça dit, il prend tout son temps pour observer où est-ce qu'il va entrer. Il dit de parcourir la terre. Je prends tout mon temps de parcourir Ngaliema, je n'ai pas trouvé. Limité, je n'ai pas trouvé. Autrement dit, la famille, je n'ai pas trouvé. Là, non, je viens de parcourir. Au moment où je te parle, Satan est en train de parcourir. Alléluia. Il parcourt. Ok, d'accord. Est-ce que tu as vu le frère Fabrice? Est-ce que tu as vu le frère Cédric? Est-ce que tu as vu Job? As-tu vu Pierre? As-tu vu comment il est tout le temps à l'église? Autrement dit, as-tu remarqué son service à l'église? Tu vois comment il intègre? On n'a pas dit, as-tu remarqué sa vie de prière? Non. Tu as vu comment il sert à l'église? Tu as vu comment il est dévoué au pasteur? Tu as vu ses dîmes et ses offrandes? Dieu parle du service. Et Dieu parle encore de l'intégrité. Tu as vu comment il est droit? Tu as vu comment il ne triche pas, il ne vole pas. Il y a un frère ici, il ne vole pas, il ne triche pas, mais il ne prie pas. Il a tout. Il est sérieux. Il ne vole pas, il ne ment pas, il ne triche pas, mais il ne prie pas. Il est intègre, il est droit. Mais ensemble, il a raté. Regarde ton voisin et ne lui dit absolument rien. Il n'y a pas de problème. Et Satan répond. C'est parce qu'il vient en voiture à l'église. C'est parce que ses enfants étudient dans des bonnes écoles. C'est parce qu'il a un bon mari. S'il est intègre, c'est parce qu'il a une bonne femme à la maison. Écoute bien, on va prier ici, puis on va encore arrêter, puis on va prier encore. C'est parce qu'il a une bonne vie. C'est parce que ses affaires marchent, qu'il est intègre. Ton intégrité à Dieu est attachée à quoi? Ton service, ton dévouement est attaché à quoi? Est-ce qu'au matériel qu'il t'a donné ou au Dieu qui a donné le matériel?
C'est un matérialiste, disait Job. Satan dit, Seigneur, Job est un matérialiste. Vous avez entendu l'accusation? Dieu parle des valeurs que Job a. Mais Satan parle du matériel que Job a. Vous voyez la différence? Satan ne parle pas de l'intégrité de Job, non. Dieu parle de comment tu es droit. Dieu ne regarde même pas ton matériel, non. Dieu ne regarde pas ce qui est éphémère. Il regarde ce qui est éternel. Mais Satan regarde ton matériel. Au moment où je te parle, Satan regarde ta voiture. Au moment où je te parle, Satan regarde ta famille. Il dit, oh, écoute avec moi ce qu'il va dire. Job chapitre 1, verset 9. Satan répondit à l'Éternel, ne l'as-tu pas protégé? Non, Satan, moi je te parle de comment il est droit, comment il est sérieux. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et ce qui est à lui. Je m'arrête là, suis très bien. 3 choses que Satan mentionne. 1. Ne l'as-tu pas protégé lui? 2. N'as-tu pas protégé sa maison? 3. N'as-tu pas protégé ses biens? Voici les 3 axes dans lesquels l'ennemi attaque toujours chaque enfant de Dieu. D'abord, toi-même, la personne, tes enfants, ta maison, ensuite ton matériel. Ce sont les 3 axes sur lesquels toi et moi, bientôt, on a un peu ce signal. Ton côté les mélanges fort. Quelqu'un me suit? Il dit, ne l'as-tu pas protégé lui? Tu l'as protégé. 2. Tu as protégé sa maison. Autrement dit, les 10 enfants et sa femme. 3. Tu as protégé même sa voiture, sa maison, son commerce. Au Bateliango, Zambenanga. Quand j'ai entendu ça, je m'étais déjà réjoui. Donc Dieu est capable de protéger ton commerce. Alléluia. Dieu est capable de protéger ton commerce. Dieu est capable de protéger tes enfants. Et c'est Satan qui nous donne l'information. On ne savait pas que Dieu te protégeait. Mais Satan a dit que et Satan nous informe aussi que Dieu protège tes enfants. Et il va plus le dire, même son matériel, son travail, tu fais quoi? Tu protèges. Les 3 axes qu'il regarde très souvent. Toi, ta famille et tes enfants. Que dis-je? Ce qui est à toi, ton matériel ou ton job. La vie de Job est protégée. La vie de ses enfants et son couple est protégé. Et sa propre vie aussi est protégée. Donc Dieu protège vraiment. Dis avec moi, Dieu protège vraiment. Et même si tu ne le vois pas, Satan le voit. Job, est-ce que tu sais que n'est pas la bonne santé là? C'est Dieu qui protège. Est-ce que tu sais que ton boulot là qui continue bien? Sais-tu que c'est Dieu qui protège? Il faut Satan et Bissot en haut. Nous on te dit à l'église que Dieu te protège. Amen, c'est même mon cousin. Mais est-ce que tu sais que Satan est au courant que Dieu te protège? Aide-moi à dire à ton voisin, Nzamba so batela. Change voisin, Nzamba so batela. Voici. Le fait que ton mari a un bon boulot stable, le fait que tout va bien dans ta vie, Job, c'est de la protection divine. Satan vient de nous dire et nous confirmer cela. Tu es protégé. Crie avec moi, je suis protégé. Je suis protégé. Je suis protégé. Oui. Ça, c'est trop beau. C'est trop beau. Bien aimé. Pendant qu'il y a cet échange, Job est absent. Et ça me dérange, tes absences répétitives dans la présence de Dieu. Ça me dérange. Ça me dérange que tu n'aies pas envie de prier, mais que tu aies envie de briller. Ça me dérange. Job, tu es où? Parce qu'il y a une conversation contre toi. Si vous avez les yeux ouverts, vous constaterez qu'il y a une différence entre comment Dieu voit Job et comment Satan voit Job. Quand Satan te regarde, il regarde ton matériel. Et quand le Seigneur te regarde, il regarde les valeurs que tu as. Dieu ne regarde pas ton matériel, mais à ta vie. À ta vie spirituelle quand tu as ce matériel. Pour toi, si tu es attaché ou pas. Et Satan ne regarde pas à ta vie spirituelle, non, mais à ton matériel qu'il va bouger et constater après ta vie spirituelle. Satan sait que nous sommes attachés au matos. Satan parle des choses périssables, alors que Dieu parle de choses intarissables. Alors, il dit, tu as béni l'ouvrage de ses mains. Donc Dieu peut bénir ce que tes mains entreprennent. Tu veux réussir, montre-moi ce que tu fais. C'est Satan qui le dit, tu as béni l'ouvrage de ses mains. Alors quand Satan reçoit le go de Dieu,
va toucher ses enfants, va toucher son mariage, va toucher sa femme. Ses serviteurs sont bien matériels. Voici tout ce qui lui appartient. Je suis dans Job chapitre 1er verset 12. Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Ça veut dire que Polycamboué, comme il a au fond, ça va permettre. Mais Satan aussi est un voleur. Un voleur n'attend pas la permission. Un voleur n'attend pas la permission. Tout ce qui t'arrive, ce n'est pas toujours Dieu. C'est un vol. On t'a volé. Alléluia. Tout ce qui est détruit chez toi, ce n'est pas toujours Dieu. Le voleur, Jean 10, ne vient que 3 choses. Détruire, dérober et égorger. Alors Dieu lui dit, va toucher. J'enlève ma main. Ses enfants, son mariage, sa femme, ses serviteurs, ses biens matériels, sa notoriété, ses amis, sa famille, ses avoirs. Et quand Satan reçoit le go de détruire cela, Job n'est toujours pas au courant. Job n'est pas dans la chambre haute. Job n'est pas au courant de ce qui se trame à son sujet. Job était aussi dans cette réunion et Satan, si Job était à Éano, Satan n'allait pas ouvrir sa bouche. Oh, il ne faut pas acclamer faiblement. Acclame quand tu sens ça dans ton cœur. Même si tu es seul, acclame tout seul. Job n'était pas dans cette réunion et c'est ici que je vais prendre avec toi 5 minutes. Lève-toi 5 minutes. Nous allons prier pour ces 3 choses. Dieu a permis, la première chose que Dieu a permis, c'est qu'on touche seulement au matériel. Donc ce pourquoi toi et moi on va prier, c'est le matériel. Le matériel c'est quoi? Voici. Job, on va toucher à ce qui est périssable, le matériel. Job, on a permis à ce qu'on touche à ton travail. On a permis à ce qu'on touche à ton petit commerce. Satan a l'autorisation de toucher. Là au moins on sait que pour Job, il y a une autorisation. Mais pour ce qu'on te vole, il n'y a pas d'autorisation. On a touché au matériel, il va toucher à ce matériel. En ce moment-là, on n'a pas touché la santé de Job. Non, pas du tout. Pas encore. Alors, on va prier pendant 5 minutes. Tu vas parler pendant 5 minutes. Comme tu es sénateur, tu vas identifier les sources des revenus. Oh my God. Les sources des revenus. Tu vas les identifier. Tu identifies par où l'argent entre chez toi. Il va toucher, n'est-ce pas, ton capital. Oh, il a capital. Tu vas te lever pendant que je parle. Commence à taper les mains et interdire à l'ennemi. Ne parle pas à Dieu. J'ai dit ne parle pas à Dieu. Si Job était là, il a dit Kosimbate. Kosimbate. Ne touche pas mon commerce. Ne touche pas ma voiture. Ne touche pas. Mongwe kotakawa. Kosimbawate. Mongwe kotakawa. Ne touche pas ma cargaison. Marchandise n'a pas quoi na maïté. Cargaison n'a pas Dubaï. Et quoi na maïté. Oh my God. 5 minutes non-stop. Prie avec moi. Ton matériel seulement, ton matériel. Ton matériel seulement. Là où l'argent entre, va et touche à tout ce qui lui appartient. Qu'est-ce qui t'appartient? Qu'est-ce qui t'appartient? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce qui est à toi? C'est qu'on ne doit pas toucher. À quoi on ne doit pas toucher? N'est-ce pas que tu es un sénateur? Un sénateur peut abroger des lois. Un sénateur peut voter des lois. Il peut amender des lois. Oh my God. Il reste 4 minutes. 4 minutes. Ne t'arrête pas. Ton travail là, où on veut te licencier, jaja. Refuse le licenciement. Refuse ça. J'ai pas de tes biens matériels. J'ai pas de ta maison. Montre coco ta thé. Ta maison ne comptera pas d'inondation. Alléluia. Alléluia. Interdit, interdit. Pose des interdits. Awa kokotate. Awa kosimbate. Okosimba commerce yote. Musala nanga okosimbate.
Rabo Shatanalebos. Qui ne touche pas, tu peux abroger, tu peux amender, tu peux voter. Que ton commerce puisse exploser. Que les clients viennent davantage. Que ceux qui repoussent les clients soient repoussés. Il reste 3 minutes, 3 minutes. Koba, kokatate, kokatate. Cite même l'investissement futur. Là où tu vas investir dans le futur. Je compte investir dans les maisons. Je compte investir dans les immeubles. Je vais investir dans les appartements. Ah oui, je vais investir. Une promotion arrive. Ah si ma promotion wanate. J'ai déposé un CV. Ah si ma CV wanate. Oh Yesu nanga. Il reste 2 minutes pour changer les choses. 2 minutes. Quelqu'un recevra une notice que Bana Babiki, que son travail a risqué, mais tout s'est bien passé. Parce que tu es en train d'interdire. Si tu as un pourvoyeur, atteindre la Mongo, ça met la bonne aïe. Soit Mongo sous ce belé, pour atteindre la yo. Si c'est ton patron, prie pour ton patron. Par où l'argent rentre? Il reste 1 minute. Puisqu'il reste 1 minute, fais monter la pression avec 1 minute qui reste. Ouh. Crie après moi, Jésus! 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 Crie, victoire! 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 Acclame le Seigneur très fort, en poussant des cris de joie. Sangwezoye la yo. Dimelanga sangwezoye la yo. Sangwezoye la yo. Assis-toi, on va continuer. On n'a pas fini. Voici. Ouh, que Dieu te bénisse, toi qui as fait prolonger cela. Ouh, qui te bénisse. Tu as compris les choses. Et la Bible dit ceci. Je suis dans Job chapitre 1er, verset 13. C'était un jour ordinaire. Job 13, verset 1er. Un jour ordinaire. En ce moment-là, Job est déjà absent là où les fils se réunissent. Et dans Job chapitre 1er, verset 13, on dit que c'était un jour ordinaire. Un jour où tu as l'habitude de sortir comme d'habitude. Un jour comme les autres. Le temps que Satan prend pour atteindre ses objectifs, il ne le dit pas, mais il les gère. Il ne prévient personne. Et deuxièmement, c'est que Satan ne vient pas en personne. Yokanga, écoute bien. C'est Satan qui a demandé le droit de toucher à la vie de Job. Mais, il ne vient pas en personne. Il cherche des collabos. Il cherche 2 choses. Premièrement, il cherche des êtres humains. Deuxièmement, il cherche les facteurs surnaturels. Il diversifie sa manière de t'attaquer. Tu ne le verras pas en personne. Non, ça sera un collègue qui sera utilisé. Un membre de la famille, un voisin, un chauffeur, un motard. Il ne vient pas en personne, mais il va utiliser des gens. Voici. Il va utiliser premièrement un groupe de Sabéens. Les Sabéens, c'est une tribu, pardon. Un autre peuple. Mais si tu vois les Sabéens venir chez toi, tu diras non, ça s'est passé, attends, c'est les Sabéens qui me font du mal. C'est que tu ne sais pas.
c'est que Satan les a poussés à te faire du mal. On est ensemble? Un groupe de Sabéens ont volé tous les bétails de Job. Je suis dans Job chapitre 1er verset 13. Et ils ont tué tous les serviteurs de Job, à part celui qui devait rapporter la nouvelle. Quelqu'un qui est trop spirituel va dire c'est des coïncidences. C'est que les Sabéens. C'est que tu ne sais pas. C'est que moi et toi, on a lu que Job ne savait pas. Et Satan savait. Et il a utilisé les Sabéens. Tous ceux qui sont utilisés par l'ennemi contre toi. Les Sabéens. Les Sabéens. C'est des personnes. Est-ce que c'est des personnes qui en voulaient à Job? On ne sait pas. Mais Satan les a utilisés pour venir attaquer la vie de Job. Premièrement, note bien les Sabéens. Et un autre, pendant qu'il parlait pour dire, les Sabéens ont touché à tout les bétail. Les Sabéens. Comme ça, Job sait que c'est les Sabéens. Il ne sait pas que c'est Satan qui est derrière les Sabéens. Alléluia. Job ne sait pas. Pendant qu'il parlait, un autre arrive. Il dit, le feu de Dieu est descendu du ciel. Regarde. Au lieu de prendre les Sabéens, parce qu'après les Sabéens, il y a les Chaldéens qui va prendre. Mais entre les Sabéens et les Chaldéens, il met le feu de Dieu. Il dit, c'est le feu qui vient du ciel. Tu vois, c'est naturel, hein? C'est pas moi, hein? C'est par hasard. Il prend d'abord les Sabéens, les êtres humains qui sont du Moyen-Orient, qui attaquent Job, qui tuent ses premiers serviteurs qui s'occupaient des chameaux et des brebis d'abord. Et les Sabéens vont tuer tous les serviteurs. Ils s'en vont. Et il fait descendre le feu. Satan fait descendre le feu. C'est pour ça que Élie a prié et le ciel était fermé pour que le feu... Parce que quand les prophètes de Baal priaient, ils étaient sûrs que Nzambe n'avait pas moto. Parce qu'il a peur de Job. Moto. Quelqu'un me suit? Écoute. Lorsque Élie était avec les prophètes de Baal, les 450 Baal d'Astarté, il a dit que Nzambe n'a pas quitté sa moto, n'est-ce pas? Et les prophètes de Baal ont prié parce qu'ils savaient que leur Dieu allait faire descendre le... Et c'était vrai. On a la preuve ici. Ici, on informe à Job que le feu est descendu du ciel. C'est Dieu qui a envoyé ça entre nous. C'est Dieu, c'est pas Dieu. Donc c'est Satan qui a eu la possibilité de faire descendre le feu. Et là, il passe d'un être humain à un fait naturel. On a dit que inondation et qui n'anda qu'on a biso. Au fond d'un inondation. Alléluia. On dit c'est seulement le feu qui descend du ciel et qui a consumé tout le monde. Job, chapitre 1, verset 17. Ses serviteurs parlaient le feu de Dieu, parlent du feu de Dieu pour dire que ce qui est arrivé vient de Dieu. Des fois, on dit, c'est faux. Pourquoi il dit, on écrit bien le feu de Dieu. Job 1, 17. Donc, tu veux accuser Dieu. Dieu savait pourquoi il n'a pas arrêté le feu. Pourquoi il a laissé le feu de venir. C'est Satan qui a fait descendre le feu. Catastrophe, la pluie a eu à Kinshasa, et puis chez vous, il y a eu le courant, et le courant a tué tout le monde dans la famille. On trouve ça normal? Il cherche un fait naturel. Il combine le fait naturel pour brouiller les pistes. Alléluia. Il parle encore, pendant qu'il parlait, donner des rapports, ça c'est la deuxième personne. La troisième personne arrive. Il parle des bandits. Il parle des bandits, il parle des Chaldéens. Les Sabéens et les Chaldéens. Deux choses. Il utilise l'immatériel, la pluie, le vent. Et deuxièmement, il utilise qui? Les personnes physiques. Donc, il peut utiliser un accident. Oh, il y a un accident dans le boulevard. Et puis, il y a un accident dans le Boukani. Et tu dis que non, c'était par hasard. Quel par hasard? Oh, c'est juste le feu. Non. Oh non, on avait à la maison, on n'a pas compris. Le feu est sur la Kikalungu. Monte peli. Bon, monte peli, d'accord, mais nous sommes couffés dans le d'accord. Et c'est normal. Dis avec moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le feu venu du ciel. Et on rajoute le vent venu de l'Orient. 1. Les Sabéens. 2. Les Chaldéens. 3. Le feu du ciel. 4. Le vent. Bandeko. Le vent là connaît l'adresse de Job. Hein? De toutes les maisons qui sont là-bas au Moyen-Orient. Donc, feu wana, vent wana, et binzela ndako. Et puis le vent qui est venu.
n'a identifié que la maison de Job. Donc, vraiment, les amis, mon pépé mabé. Donc, au côté de mes amis, pépé mabé. Ce n'est pas en fait qu'on dit mon pépé mabé, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Un vent venu de l'Orient. Donc, vent et là, il botte. Et quand il a mon touka, et pas à Job. Il arrive dans le quartier. Bandaku nyoso za awa. Osimite. Kako yangai. Ogosimba ngote. Mes amis, 2 ans après l'église de Phila, à un moment donné, on a même arrêté de publier les photos de l'action du Saint-Esprit dans l'église. C'était incroyable. On a fait des services de délivrance et puis on a arrêté de filmer parce que, vous savez, chez nous là-bas, c'est chaud. On va nous accuser. Quand quelqu'un tombe, tout ça, tout le caméra, tout le fleur. La semaine qui a suivi, une pluie torrentielle. J'habitais cette maison-là. Papa Kali est déjà venu là-bas avec maman Kali. Depuis longtemps à Paris. La pluie a eu lieu. La pluie est venue dans le quartier. Il n'y a qu'une autre maison qui a été inondée. Tout ce temps où j'ai habité là depuis 2013, moi je suis à l'église. La maison est remplie au point que vous montez sur les lits. Donc les autres voisins, étonnité. Quand j'ai encore les images, je peux te les envoyer si tu demandes. Mais garde mon numéro privé. Hein? Écoute. Papa Dalo m'a dit, petit, c'est pas à cause des démons que tu chasses là. Alléluia. Comment les vents identifient ta propre maison? Il y a eu inondation. Chez les voisins, ils ne sont pas inondés. Ils ne sont pas affectés. Mais c'est que la maison de Job. Bien aimé, l'ennemi peut utiliser un accident de voiture. L'ennemi peut utiliser des êtres humains pour te nuire. L'ennemi peut utiliser même la pluie pour t'empêcher d'aller signer un contrat. Si tu es comme cet homme de Dieu qui s'appelle Élie, tu peux arrêter la pluie parce que toi, tu dois aller signer ce contrat-là. Tu peux être comme Josué qui peut arrêter le soleil sur Gabaron. Soleil, tellement nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il peut utiliser la pluie pour que tu ne signes pas ce contrat où on t'attend. On est ensemble. En utilisant les hommes, il peut être ton patron, ta soeur, tes amis, tes voisins. Tu vas te le chuter. Il peut utiliser les catastrophes naturelles. Oh, alléluia. Mon pépé, ce vent est venu dans la maison de Job. Ce vent, on dit bien, a tapé aux 4 coins de la maison. Tu as déjà lu avec moi. Donc mon pépé, il dit pas. Pourquoi les 4 coins? C'est pour déstabiliser la maison. Car le chiffre 4, c'est le chiffre de la, oh my God, de la stabilité. Afin que mon doigt qui m'a été, et Bétiao, et les 4 coins pour que tous les 10 enfants m'accouffent. Jemima akoufi. Ketia akoufi. Keren nabiso akitoko na ba fossette akoufi. Un vent qui vient pour Keren, un vent qui vient pour Jemima. Tellement pour l'angata 2 minutes, tellement un peu pour 2 minutes seulement. 2 minutes seulement. Commence à prier pour Jemima. Ketia, la maison, oh my God. Prie pour ta maison, quelqu'un de la famille. Bonde la mbangou, tonto selisa. 2 minutes seulement. Oh my God. Cette fois-ci, à Simibana, à Simbabana, te. Rabo Shatana Lebosa. Bondela Simba Mobile Nayote. Bondela Simba Banate. Il avait dit tu l'as protégé lui, sa maison et son matériel. Oh, prie pour ta femme. Si elle attend famille, il n'y aura pas de fausse couche. Elle ne va pas aller accoucher et mourir. À cause Simba Banate. Oh my God. Rekesita. Tu ne vas pas entendre que ton enfant à Paris a eu accident. Au Koyokate, les États-Unis, moi, na côté tunnel. My God.
mon peuple m'abé. Mon peuple m'abé. Le vent qui vient de quatre coins. Que dis-je? De l'Orient. Et qui frappe la maison aux quatre coins. Décembre, yo. Mon peuple m'abé totel melio. Tanga wakomba bana. Tanga bango. Même si tu n'as pas encore eu des enfants. Tu es jeune fille. Tu n'as pas encore eu des enfants. Pose tes mains sous ton ventre. Je ne perdrai pas mes enfants. Au moment d'accouchement, nakobota kitoko. Zambe nangai. Il reste une minute. Koba na losambo. Koba. Bakosimba obedete. Bakosimba sifat. Je ne sais pas quel nom tu as. Quel nom tu as? Tanga bakombo ya bana tababota mina nute. Tanga bakombo na bango. Qu'on ne touche pas aux enfants. Les fruits de tes entrailles. Au nom de qui? Victoire. Acclame très fort le Seigneur. Merci Seigneur. Acclame. Umisa. Assieds-toi, on va terminer bientôt. Fanda. À la fin, on va le louer. Alléluia. Où est la femme de Job? Pendant qu'on touche les biens matériels, le travail du mari est foutu. Le patron le chasse. On a pris les cheptels. Pour Job, on a pris les brebis sont décimées. Les serviteurs sont tués. Matanga ya ndengwana. Moi, c'est ça la karaté. Maman. Mon bal est père de Moussala. Azui, na Moussala, a commis na banyongo. Bana ba koufi ba keren oyo zaki na ba idée otine na Belgique wala. Bazui. J'ai mis na démarche ni kitoko wana, osokana ke lobi akoma ta entrepreneuse. Okundi. Maman Job. 10 enfants ba le koka na misuka aboy. Wapi lo sambo. Mobile nanga asa craindre Dieu. Et un homme de droit wapi. Sénateur Tozoluka. Tozoluka mutoko votaka ba loi ya famille. Maman Job na lo sambo asa wapi. Bosa bien mutu ke kufi. Batamisa ba bakei. Naku ekwei. Ozongi na lubuako. Ça ne te dit rien. Job, quel type de femme tu es, Job Ouetou? Job Ouagne. Quel type de femme tu as? Ma soeur, ton mari voit comment tu passes par les moments difficiles, mais il ne réagit pas. Quel mari tu as? Job, il ne pose pas les genoux à terre. Kaka intègre. Satan a intégrité. Azoyo kago kutute, engagement dans la sainteté, étaliété, marcher na yoso recourir, courir dans la sainteté, cours, étaliété. Yé a langage ya force, langage ya maombi, langage ya ngomba. Là il va comprendre. Tout c'est ça. Oh ton magasin a brûlé, oh ton commerce est tombé dans l'eau. Marchandise est koufi. Moto ezu nakato wala kaka yaonde mona. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Dis avec moi, c'est pas normal. Dis encore, c'est pas normal. C'est pas normal. Nous avons le pouvoir d'interdire, je l'ai dit. Alors voici. Un grand venu du sud, Jérémie est parti, Ketia et Keren. Je dis, c'est pas normal. Mpepe mabe yake. To tindiki yango.
Il a touché aux enfants. Mais heureusement que toi, tu es à Yano. Il ne touchera pas tes enfants. Je te donne un indice. Tu vois comme je viens de te dire qu'il ne touchera pas tes enfants. Voici l'indice qui va toucher à tes enfants. Moi, na robela. Yoka. Soko ki moi na banyo bela. Bano tato lanzambe. Tu m'avais déjà dit à l'avance. Akokufate. C'est un indice. Quand tu te rends compte que maladie est côté là-bas, cette maladie n'est pas pour la mort. Cette maladie n'amène pas à la mort. C'est pour la gloire de... Un jour, Dieu m'a dit, non, Marc, je vais te fortifier, je suis ton réconfort. Quand Dieu dit, je vais te réconforter, il dit, je suis ton confort. Mais il te le dit en avance pour y avant que y ait donc maintenant, je te dis, l'indice majeur que l'ennemi a voulu toucher à ton kétia, que j'ai mis ma querelle, c'est que j'ai mis ma cobée là. Si pas j'ai mis quelqu'un va tomber malade. Quand tu vois ça, tu dis, tato là qui déjà, ma cambo ezate. Quand complication à zemi dit, maman, c'est pas l'anza mais dans un biki sabiso. Et c'est pourquoi je dis, il faut des prières préventives que des prières curatives. Parce que cure est comme un rapace. Attends, on va terminer bientôt. Et ta femme ne fera pas de fausses couches. Na bouyango. Yoka Job. L'Éternel a donné. L'Éternel a? Non, l'Éternel a donné, c'est Satan qui a repris. Nakaoyo. Dieu a donné. Mais celui qui a repris, ce n'est pas Dieu. Dis avec moi, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Non, ici, hein, ce n'est pas. Parce qu'il va concilier les âmes et ma cam. Oh, l'effet venu du ciel. Ça vient du ciel. Mais Dieu habite les cieux des cieux. Il ne peut même pas le contenir. Donc, ça y était. Yes, c'est les cieux des cieux. Mais le feu là vient du ciel. Dieu n'habite pas dans le ciel. Dieu, oh my God. Les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Ça y était. Ça y était. Satan habite au deuxième ciel. Donc, ça y est. Lui, il habite au deuxième ciel. Donc, ça y est. Yoka. Job, ozo sambe la to. Nzambe kaka mtazwi. Maman na bana. Totika kaka. Tokobota lisusu. Tambo kobata kobandela lisusu. Bopé qui ça y est héros. Alléluia. Il y a des mauvaises consolations. Oh, Dieu va te donner un autre bébé. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais ce que cet enfant allait être? Refuse. Nous, en Afrique, quand on veut te consoler, on ne dit pas que non, moi aussi j'étais passé par là, tu vois, accepte. Non, chez les Kassaïens, quand tu as un deuil, il ne va pas te consoler comme ça. Lui, il va s'asseoir. Il ne va rien te dire, il va seulement s'asseoir à tes côtés, il pleure avec toi. Il ne va pas te dire, oh non, ça vient du diable. Je te dis ça. Parce que cet enfant-là pouvait être un chef d'État, un ministre. Tu dois dire non, plus jamais le Kabayokoma. Mais écoute, l'Éternel a donné, il a repris. Non, c'est l'ennemi qui a repris. Les enfants sont morts. Pas parce que les enfants ont péché. Job n'a pas péché. Et les enfants qui sont décédés, ne cherche pas les péchés ou non, parce que c'est l'ennemi qui est d'abord derrière. Le premier ennemi, c'est d'abord, que dis-je? Le premier adversaire, c'est d'abord l'ennemi que nous avons. Job, où es-tu? Il a perdu les enfants. Il n'a pas perdu sa femme. Comme si Dieu le disait, s'occupe 2 ou 3 personnes s'accordent pour abonder là. On a touché ses mains aux enfants. On t'a laissé ta moitié afin qu'ensemble, pour prier. Job ne prie pas. Parce que la prière d'accord exige la présence de 2 personnes. Même en Europe, pour ouvrir une association, il faut être à 2. Chez vous, c'est à 5. Chez nous, seulement 2. Ils n'ont pas prié. Voici. La douleur est forte. Il ne prie pas. Job ne monte pas la chambre haute. Job est dans les poussières. Job devient... Tu sais, ils ont touché quoi? 3 axes. 1. N'as-tu pas lui protégé? 2. N'as-tu pas protégé sa famille? 3. N'as-tu pas protégé son matériel? Tu as prié pour le matériel. Gloire à Dieu. Tu as prié, toi, tu as prié pour les enfants, la famille, les frères et sœurs de la famille. Très bien. Mais tu n'as pas prié pour toi. Deuxièmement, Job ne prie pas pour son couple. Satan va toucher son couple dans peu de temps. Dans peu de temps, il va créer une discorde
Moi, c'est tout ça. La femme ne met pas les genoux à terre. La femme regrette le matériel, mais ne prie pas. Mais dans peu de temps, son couple sera touché. Mais je lève ma main, je dis, couple, ils ne vont pas entrer dedans. Sa femme, au lieu de prier, elle commence à se plaindre. Et quel est le problème ici pour clôturer? S'il était ailleurs, ils allaient prier. Et bientôt, on va toucher à son couple. Et Satan va utiliser son couple. Dans le couple, comme l'un ne prie pas, sa femme ne prie pas, Satan passe par sa femme. J'ai donné un indice ici. Hier, je crois que je l'ai fait. Et je vous donne à nous, mariés et les futurs mariés. Voici. Quand Satan est allé par 2 fois voir Dieu, il a dit une chose. Si tu enlèves le matériel, il va te maudire en face. Retiens bien, il a dit, il va te maudire en face. On est d'accord? Quand vous lisez le texte, la femme de Job fait quoi? Il dit, maudit Dieu et la même phrase de Satan revient dans la bouche de la femme. Donc Satan peut utiliser même ta compagne pour te pousser à régner Dieu. Il ne peut pas venir en personne chez Job parce que Job est intègre et droit. Il va chercher dans ton entourage celui qui ne craint pas Dieu mais qui a besoin du matériel. Et la femme va dire, maudit Dieu et meurt. La même phrase. Il touche au couple. Quand il sépare le couple, il touche à la santé de Job. Ce que vous avez pendant 5 minutes, tu pries pour ta santé. J'ai fini la prédication. J'ai fini. J'ai fini. Acclame Dieu. On a 15 minutes.